Sois béni Jésus, alléluia. Les soleils levant, les soleils de la justice de Dieu c'est Jésus, la lumière incontournable, la lumière infaillible, la lumière qui ne s'éteint jamais, c'est Jésus notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Personne n'est comme toi Jésus. Oh Jésus, soleil levant. Seigneur Jésus, le soleil de justice. Seigneur, laisse que mon âme soit, Seigneur, la source d'adoration. Laisse que ma vie soit la source, Seigneur, de tes louanges, Papa. Sois béni, Jésus. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui es l'incontournable, mon Dieu. Irrésistible, infaillible, infatigable, c'est toi, Jésus. Le Dieu créateur, le maître de l'univers, c'est toi. Seigneur Jésus, ton esprit est au-dessus de tout esprit. L'esprit que est créateur, c'est toi Jésus. Ton esprit marchait sur les eaux. Ton esprit surnageait sur les eaux. Ton esprit planait sur les eaux. C'est toi qui appelles la lumière à son existence, Seigneur. C'est toi qui appelles ce qui n'existe pas à son existence. Qui peut se comparer devant toi, Seigneur? Qui peut se comparer avec toi, Seigneur? La puissance de ma vie. Tu es mon bouclier, Seigneur. Ma forteresse. La puissance, Seigneur, qui ne s'éteint jamais. Alléluia. À toi cette adoration. Cette adoration, c'est à toi, Seigneur. Oh Père, sois béni. Sois élevé au milieu de nous, Jésus. Emmanuel, sois au milieu de nous, Jésus. Là où Dieu ressemble à ton nom. Papa, tu es au milieu d'eux pour recevoir l'adoration. Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre de la rédemption. Tu es digne de regarder les livres. Tu es digne de briser les sauts. Tu es digne de rompre les sept tonnerres. Qui est digne comme toi, oh le Dieu d'Israël. Qui est digne comme toi, le Dieu d'Abraham. Qui est digne comme toi, notre Père, toi qui es dans les très hauts. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Papa. Que ton règne au milieu de ton peuple. Papa, que ton règne au milieu de nous. Car nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Père éternel. En esprit et en vérité, Jésus. Car tu es le chemin de la vie. Tu es le chemin qui mène vers le Père. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur Jésus. Tu es la vie éternelle. Tu es le chemin éternel. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. Oh, la lumière du soir, l'étoile brillante du matin, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia. Que mon âme soit un centre d'adoration. Que ma vie soit une source d'adoration. Je bénis toi, l'éternel. Je bénis mon Dieu. Alléluia. Mon âme est bénie l'éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse l'éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie son Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. C'est lui qui m'a fait marcher. C'est lui qui m'a fait voir. C'est lui qui m'a donné la parole. C'est lui qui m'a guéri. Par tes maîtrisures, Père, je suis guéri. Par tes maîtrisures, Père, je suis sauvé. C'est lui qui m'a sanctifié par sa parole. C'est lui qui m'a honoré, Jésus. C'est lui qui m'a donné la vie. Alléluia. Jésus soit béni. Par ta lumière que j'ai vu la lumière. Sois béni le maître qui est assis sur le trône. C'est lui qui est capable d'ouvrir les livres de la rédemption. Adorons le Dieu tout-puissant bien-aimé. Ouvre ta bouche, commencez à adorer. Élevez Jésus, c'est lui qui est. Il est Jésus, c'est lui qui suit. Il est Jésus, c'est lui qui suit. Les dieux que Moïse avait servi. Les dieux que Moïse avait vu. Alléluia. Reçois cette adoration, Papa. Reçois nos adorations, Papa. Alléluia. Tu es l'homme selon mon cœur, Papa. Tu es l'homme selon ma vie, Papa. Oh Jésus, tu es mon Dieu. Tu es le roi, laissez-moi t'adorer comme un prince. Tu es prince de la paix, laissez-moi t'adorer comme un serviteur. Tu es maître, laissez-moi t'adorer comme esclave, Papa. Tu es créateur, laissez-moi t'adorer comme un créatif. Alléluia. Oh Jésus, tu es Papa, laissez-moi t'adorer comme un fils, Papa. Je suis ton fils bien-aimé. Tu m'as créé, c'est pour cela que tu m'as donné la vie. Alléluia, Papa. Hey Yahweh, c'est
qui combats ceux qui me combattent. C'est toi qui renverses ceux qui veulent me renverser. C'est toi qui marches au-dedans de moi. C'est toi qui me tiens dans la main, Seigneur. C'est toi qui me garde et qui me préserve, Jésus. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis, alléluia, ton principauté, papa. Je bénis ton royaume, papa. Je bénis ta seigneurie et ton sang précieux soit béni. Ton esprit de précieux soit béni. Les dieux de gloire, la résurrection, c'est toi, papa. La céleste, alléluia. Oh Jésus, tu es celui qui restaure mon âme. Tu es celui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui me guide, Seigneur, dans les champs de la justice. À cause de ton nom, Yahweh, sois béni et le bon Dieu, adoré Dieu, il est adorable, l'ange de l'éternel. C'est lui qui campe tout autour de ma vie, Jésus, alléluia. Oh, les dieux du ciel, les dieux d'Israël, moi je bénis ton nom, moi je glorifie ton nom, moi je sanctifie ton nom, par tes sang, papa, que je suis saint. Par ton sang que je suis béni, par ta main puissante, par ta main incontournable, par ta main, Seigneur, irrésistible. Oh Yahweh, pour ça, tu es Dieu. Adonai, nous te bénissons. Adonai, nous t'adorons. Adonai, reçois l'adoration. Adonai, nous t'adorons. Papa, tu es Dieu. Oh Jésus, l'étoile brûlante de l'humanité. Parmi les 10 000, tu es le beau parmi les 10 000, le plus beau parmi les 10 000. Tu es l'homme selon mon cœur, tu es l'homme selon ma vie. Alléluia. Rien n'est plus saint que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'adore ton sang, j'adore ta parole, j'adore ton esprit, j'adore ton trône, j'adore ta présence. Sois béni, sois béni. Tu es le chemin et la vie. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. La résurrection, c'est toi. Alléluia. Le bon berger, tu es plus que le bon samaritain. Jésus-Christ, reçois mes adorations, papa. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Dieu adorable. Le Dieu adorable. Nous adorons que Jésus. Nous louons que Jésus. Nous louons toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Roi, ton Saint-Trône, ton Saint-Nom. Alléluia. Souverain sacrificateur à la ligne de Melchizedek. Reçois, Seigneur. Oh lumière, les dieux de lumière. Alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi. Alléluia. Gardien de l'éternité, Jésus, toi qui fais ce vaillant et bonheur, pour les sorciers des misères, pour les chasser des misères, tu as abandonné ton trône, tu as descendu dans une terre qui ne t'est même pas suffisée pour te guérir. Et sois l'adoration, tu es le roi. Adorer Jésus. Nous sommes venus rien que t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus rien que t'élever, papa. Alléluia. Tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons au milieu de nous. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Emmanuel qui parle de son bébé. Qui parle de son bébé. Qui marchait dans la rue de Jérusalem. Qui marchait au milieu des sepulcres. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, chaque jour. Jésus, papa, il est comparable à toi. Alléluia. Et sois béni, Jésus. Sois béni, mon Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. Gardien de l'éternité. Oh,
Tu es digne, papa. Si ce n'est pas toi qui d'autre que nous allons adorer, si ce n'est pas Jésus, il n'est pas notre Dieu que nous devons élever. Il n'y a que toi, il est digne de tout. Oh Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus, tu nous as créés. Par ton amour, tu nous as créés. Par ton sang, Seigneur, tu nous as sanctifiés. Tu nous as purifiés, Seigneur. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, papa. Sois béni. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. 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 Emmanuel parmi son peuple. Emmanuel parmi nous. Les dieux parmi son peuple. Les dieux nous a visités dans la chair humaine. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Où sont les filets joie pour notre Seigneur? Il est Emmanuel. Je n'ai jamais vu un Dieu marcher au milieu de son peuple. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil comme Jésus. Nous élevons, nous bénissons ton nom, papa. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Dieu marche au milieu de son église. Dieu marche au milieu de son épouse. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Incontournable, c'est notre Dieu. Irrésistible, c'est notre Dieu. Il est Adonai. Il est celle qui a renversé la mort. Il est celle qui a renversé les guillons de la mort. Il est celui que Moïse avait vu dans la montagne de Horeb. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'ange de l'Éternel que Gédéon avait vu. Il est celui que Moïse avait servi. Il est celui que Abraham avait donné un dixième de ses militaires. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. C'est lui qui a promis à Abraham, tu verras un enfant, tu auras un enfant. Il est Dieu, il est Dieu, il est l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du soir. Il est le soleil levant, le soleil de la justice. C'est notre Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est la parole parlée, la parole incontournable, la parole faite chair. C'est Jésus-Christ. Acclamons encore très fort. Acclamons notre Dieu. Il est Dieu. Adonai, il est Dieu. Adonai, il est Dieu. Adonai, il est Dieu. C'est toi qui nous as bénis, papa. Notre bénédiction dépend de toi. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Tu es Dieu, Père. Tu es Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil comme Jésus. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil comme toi, Seigneur. Un Dieu rempli d'amour. Un Dieu rempli de la bonté. Sa miséricorde ne dira jamais. Tu es le Dieu depuis Psaume 136. Quand nous bénissons l'Éternel. Au commencement, bien-aimé, le Seigneur était seul. Il était capable d'assister sur son trône. Avant même les anges soient. Avant même Lucifer soit créé. Avant toute chose, le Seigneur était. Et il est. Il sera ainsi. On ne peut pas le comparer avec Bouddha. On ne peut pas le comparer avec Mahomet. On ne peut pas le comparer avec Shiva. Il est comparable. Il est comparable. Son trône est le trône éternel. Son trône est irréversible. Personne ne peut renverser son trône. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est notre Dieu que nous adorons. Il est celui qui nous donne le souffle de vie. Il est celui qui renverse nos ennemis. Il est celui qui fait de nous son trône. Nous sommes le trône de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas voir cette lumière. Sans Dieu, nous ne pouvons pas exister. Nous sommes le produit de son amour. Nous sommes les résultats de la croix. Nous sommes les résultats de sa miséricorde. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil comme lui. Je n'ai jamais vu un Dieu merveilleux comme Jésus. Qu'on lui appelle fils de Ménisier, je m'en fiche de cela. Qu'on appelle l'homme de Galilée, je m'en fiche de cela. Mais il est Dieu, il restera toujours Dieu. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Personne l'a créé. Personne l'a créé. Il est ainsi, il
il est Dieu. Avant Marie, Jésus existait. Avant Joseph, Jésus existait. Avant Abraham, Jésus existait. Avant Israël, Jésus existait. Ils ont vu Jésus dans la chair humaine avant même sa naissance. Il s'est manifesté dans la chair humaine. Abraham lui a vu. Gédéon lui a vu. Moïse lui a vu. Beaucoup ont vu Jésus dans la chair humaine avant même sa naissance. Il est l'étoile brûlante du matin. L'arbre de vie qui se trouve au milieu du jardin, c'est Jésus. Il est absolu. Avant toute chose, c'est lui. Lui qui sonde le cœur et les reins. Personne ne peut sonder le cœur de Dieu. Il n'y a aucune machine que l'homme peut fabriquer qui peut calculer l'amour de Dieu, les degrés de son amour. Il n'y a aucune machine que les savants peuvent fabriquer qui peut calculer la grandeur de Dieu. Même cette terre n'était même pas créée pour qu'il puisse venir. Il avait créé pour l'homme. Mais une fois l'homme a péché, il était obligé que la terre puisse l'accueillir. Mais la terre n'était même pas structurée pour accueillir l'homme de Galilée. N'était pas structurée, n'était pas créée pour accueillir Dieu. C'était pour l'homme que Dieu a béni. Il a donné l'homme comme un cadeau. Mais à cause de nos péchés, il était obligé. Mais par sa grandeur, la terre ne pouvait même pas lui contenir. C'est pour cela qu'il a prêté seulement la chair humaine. Il s'est caché dans la chair humaine. Car il ne pouvait pas venir, car celui qui voit la lumière peut être aveugle. En voyant Jésus dans sa lumière, dans sa grandeur, sur son trône, tu es devenu aveugle. Il fallait que cette lumière puisse se faire chair. Lorsqu'il s'est fait chair, s'est caché dans la chair humaine. Il est venu pour que l'homme puisse le toucher, pour que l'homme puisse le voir. Mais sinon, il n'était même pas structuré que nous pouvons le voir. Car lorsqu'on a vu l'ange de l'Éternel, ils ont dit, personne ne verra cet ange et vit. Il a dit à Moïse, personne ne me verra et vivra. Tu ne pouvais pas voir ton Dieu et tu vis. Car tellement il est saint, tellement il est saint. L'homme pécheur ne pouvait pas le voir. Mais il s'est humilié. Il s'est rendu semblable à un homme, afin que l'homme pécheur puisse s'approcher auprès de lui. Quel Dieu peut le faire? Quel Dieu peut le faire? Je n'ai jamais vu un Dieu pareil comme notre Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Et le Dieu, il restera toujours Dieu. Incontournable, irrésistible, infaillible, incalculable. Son amour indescendable. Amen. Amen. Ok, bien-aimés. Nous allons lire 3 portions des Écritures. On va entrer vraiment dans la prière. Car dès les premiers mois, il faut que tu commences déjà à sentir que ta bénédiction est déjà là. Amen. Si tu ne commences pas à voir, toi tu entends la cantement. Dès le lever du jour, amen, si tu ne commences pas à voir la lumière, allez voir une péto, ta montre, peut-être ta montre t'a trompé. Tu t'es réveillé vers 2h, toi tu crois que c'est 6h. Et allez voir ta montre. Or, dès le lever du jour, même s'il n'y a pas le soleil peut sortir même à 9h, mais la lumière puisse déjà être là. Dès le lever du jour. Mais toi, dès le lever du jour, tu ne vois pas même pas la lumière. Tu attends le soleil puisse s'apparaître peut-être à 8h30 ou à 9h, le soleil est là. Et toi, tu viens, ah non, c'est le lever du jour. Mais les autres ont déjà vu dès le lever du jour. Mais si le lever du jour, tu ne vois pas la lumière, retourne-toi. Nous sommes encore la nuit. Va dormir. Va dormir. Puisque lorsque tu te réveilles, il faut que tu puisses quand même voir la lumière est déjà là. Dès le lever de cette année, si tu ne commences pas vraiment à voir même l'odeur de la bénédiction, bien aimé, tu es toujours en 2024. Tu n'es pas encore entré. Si réellement, vraiment, tes pieds
est entré en 2024 et tu commences toujours à voir flou, commence à se poser la question. Commence à se poser la question. Comment déjà suis entré? Peut-être il y aura des gens qui... Oh non, et nous sommes à janvier devant Dieu, ne dit absolument rien. Il t'a béni déjà d'aller traverser. Alors commencez à sentir cette bénédiction. Commencez à sentir. Comment nous sommes déjà les 12, deuxième semaine, mais tu vois toujours rien. Il faut poser des questions. Toi, tu t'en qu'à juillet que tu seras béni. Non, en janvier. En janvier déjà, il faut que tu sens ta bénédiction, ta guérison, ta prospérité commence déjà en janvier. N'attends seulement pas en mars. Laissez les gens de mars, laissez-les ceux qui espèrent en juillet, en août ou en septembre. Mais toi déjà, la bénédiction doit être comme l'étoile du matin. Or, réellement, l'étoile, ça sort que les soirs, l'étoile. C'est les soirs qu'on voit l'étoile. Dès le soir, tu verras l'étoile. Mais lui, il n'est pas l'étoile du soir. Dès le matin, ton étoile déjà commence à s'élever. Les gens commencent à s'étonner, mais nous sommes les matins. Comment nous voyons l'étoile? Il est l'étoile. Et si ça brille, brillante du matin, les dieux que tu sais, et toi dès le matin, nous sommes les matins de 2024 et 2025. Merci maman. Nous sommes déjà les matins. Il faut commencer à voir la lumière. Car la parole déclare par sa lumière que nous voyons aussi la lumière. Mais toi, jusque-là, tu ne vois pas la lumière. Il faut poser des questions. Ou bien aller dormir. Chez toi, il n'y a pas encore le matin. Oh, la nuit, c'est déjà fort bas. La nuit est déjà passée. Tu entends seulement le soleil. Oh, bien-aimé. On lui a dit, il est la lumière du soir. Oh, la lumière s'élève que le matin, vous voyez la lumière. Mais vers le soir, lorsque la lumière commence à sortir, ça veut dire pour toi, il n'a pas le soir. Il n'a pas le soir. Car il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Hein? Il appelait la lumière le jour. Il appela les ténèbres le soir. Maintenant, lorsque la lumière s'est levée le soir, on appelle la lumière du soir. C'est venu, nous sommes déjà le jour, puisqu'il n'y a plus les ténèbres. Dès le soir, lorsque tu vois la lumière, sache-toi que nous sommes déjà les jours. Alors si toi tu espères toujours nous sommes les soirs, mais la lumière est déjà là. Lève-toi maintenant. Ta bénédiction est déjà là. Nous allons lire une portion de Genèse 1:28. Là où notre Dieu nous a bénis. C'est par notre ignorance que nous marchons toujours dans les soirs. Or déjà vers le soir, la lumière est là. Genèse 1:28. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole. Seigneur des anges. Genèse 1:28. Oui. Le Seigneur sur le trône. Le Seigneur sur le trône. Personne ne lui a poussé. Lui qui n'a pas de conseiller. Le Seigneur n'a pas de conseiller. Son propre conseiller, c'est lui-même. Son propre conseiller, c'est lui-même. Personne n'a poussé à l'Éternel de créer. C'est lui-même. Il était dans l'éternité. Le Seigneur, il était dans l'éternité. Amen. Hein? Le Seigneur, il était dans l'éternité. Lui-même a jugé bon de créer l'univers, de commencer à créer. Car il avait besoin qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse le louer. Il a créé les anges, les êtres du ciel. Il a créé les êtres du ciel, mais il ne les a pas bénis.
Ils ont resté là d'éternité à l'éternité. Personne ne peut vous tromper. Il y avait ou bien 1000 ans dans l'éternité, puisque dans l'éternité, il n'y avait pas de temps. Personne ne peut me dire combien de temps les anges ont fait avec l'éternel. Personne ne connaît. Personne. Même un ange qui a vécu auprès du Seigneur dans l'éternité, il te dira que moi aussi je ne connais pas le temps. Puisque notion du temps dans l'éternité, il n'y a pas. Il n'y a ni soir, ni jour. Il n'y a pas le soleil que nous voyons, car lui-même, l'Éternel, est la lumière. Il dégage la lumière. Il vit comme ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, soir après matin, soir après matin, ça ici, mais là-bas, il n'y avait pas. L'éternité. Et un jour, son esprit s'est rangé sur les eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Et c'est là où maintenant, notion du temps a commencé. Oh, la lumière que Dieu a appelée, ce n'était pas les premiers jours que la lumière a vu le jour. La lumière était dans l'éternité. Mais il a fait déjà appel à la lumière qu'il quitte l'éternité pour se présenter dans les temps. Et la lumière s'est présentée. C'est pour cela qu'on lui a dit qu'il est le premier né de la création. Pour la création, la lumière est le premier né. Mais en réalité, cette lumière n'a pas vu le jour de la création. Cette lumière n'a pas de jour. Quand on lui a dit, il n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Mais c'est présenté là. Dieu a jugé bon. Et le deuxième jour, Dieu sépara les eaux que son esprit surnageait. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux en bas pour créer les ciels, le firmament que nous voyons. Dieu a créé. Il a dit que c'est bon. Mais son projet, dans son imagination, dans sa grandeur absolue, divinité, Seigneur pensait déjà que au dernier jour que l'homme sera le maître de tout ce que moi suis en train de créer. L'homme sera là. Il a séparé les cieux, il a séparé les eaux d'entre les eaux. Les cieux a vu le jour. C'est pour cela l'Apocalypse dit, même les cieux doivent passer. Aucune chose qui a vu le jour restera éternellement. Aucune. Sera passé. Les cieux, ça doit être plié comme ça, comme journaux, comme papier, ça va passer. Le troisième jour, il a dit maintenant, je dois rassembler les eaux qui est resté en bas. Dieu a rassemblé toutes les eaux qui est restées en bas en un seul lieu. Et il a fait sortir quoi? La terre. En sortant la terre, Dieu a béni la terre. Il a dit à la terre, sois fécond. Il a créé sur la terre, toujours troisième jour, les herbes, les arbres, les plantes et les verdures de la terre. Tout a été créé le troisième jour avec la terre. Mais Dieu ne s'arrêtait pas là. Dieu a créé le quatrième jour, le soleil, les étoiles et la lune pour présider le soir. Dieu n'a pas fini seulement ça. Et les jours suivants, Dieu a créé le cinquième jour, les poissons dans l'eau, les oiseaux qui volent de la terre vers le ciel. Il pouvait aussi s'arrêter là-bas. Et il commence à contempler les poissons comme dans ce que vous appelez là. Quoi? L'aquarium. Dieu pouvait rester pour s'amuser. Il regarde les poissons. Il regarde les poissons, il regarde aussi les oiseaux dans le ciel. Il s'est arrêté là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Le sixième jour, dès le matin, Dieu a créé d'abord les animaux. Toutes sortes des animaux que vous connaissez. Même ceux-là que nous ne connaissons pas. Nous avons déjà entendu les noms, mais nous n'avons pas vu. Dieu avait créé les sixième jour, mais dès le matin. Mais vers le soir, arrivé le soir,
Dieu a créé maintenant le maître de tout ce qu'il a créé. Même le maître du soleil, l'homme est le maître du soleil. L'homme est le maître de la lune. L'homme est le maître des étoiles. C'est pour ça que vous avez vu, même Josué a dit au soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Car il a entendu la voix de son maître. Nous sommes créés ainsi. J'ai vu une petite fille, TikTok. La pluie commence à tomber. La fille est sortie. Commence à gronder la pluie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La fille commence à gronder la pluie. Pas même 2 minutes. La pluie s'est éteinte. La pluie a cessé. C'est comme ça que l'homme est. Le maître de tout ce que Dieu a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. C'est pour ça que vous avez vu même David a tué les lions. L'homme est plus fort que les lions. C'est pour ça que vous avez vu Samson a tué les lions. L'homme est plus fort que les lions puisqu'il est le maître. C'est pour cela que Dieu il nous avait créé ainsi. De dominer tout. Mais le diable, jaloux, lorsqu'il a péché, on lui a chassé. Il n'avait pas l'endroit où il va habiter. Puisque le ciel, c'est Dieu qui règne. Si la terre, c'est l'homme, où sera le diable? Entre le ciel et la terre, c'est la communication de Dieu et son Fils qui montait, qui s'en va. La communication était directe. Diable, il a dit d'abord, pour casser l'homme, il a installé sa base d'abord entre le ciel et la terre. Pour casser la communication. Lorsqu'il a cassé la communication, maintenant il a descendu pour séduire l'homme. Mais en réalité, c'est que la parole de Dieu nous dit ici, comment Dieu nous a bénis d'abord, et on va entrer. 28, il nous dit ceci. Dieu, je dois commencer à 27 ans. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. À son image, il a créé à l'image de Dieu. Dieu a vu tel que lui il est. C'est pour cela qu'il s'est référé à cette image-là et il a créé l'homme tel seulement. Il a copié. Donc, si vous voyez l'image de Dieu, si vous voyez l'homme, c'est incomparable. Donc, je peux dire, pardon, c'est comparable. Confusion. Tu peux faire la confusion. Tu peux faire la confusion. Dieu s'est révélé à cette image-là. À son image, cela veut dire l'image de Dieu. Dieu a vu cette image telle qu'il est, telle qu'il a créé l'homme. C'est pour ça, lorsque cette image-là est venue sur la terre, il a mis aussi la confusion. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, il n'est pas Dieu. Jusqu'à présent, beaucoup toujours dans la confusion. Est-ce qu'il... Mais il est l'homme. Il est né chez un charpentier, fils de charpentier. Il est né fils de Marie. L'homme ne comprenait pas. Au commencement, l'image-là existait déjà. Dieu, lorsqu'il a vu cette image, c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Tel que cette image-là est, c'est aussi l'homme est. C'est pour cela, lorsque cette image est venue auprès de l'homme, elle a mis confusion. Est-ce qu'il est vraiment l'image? Ou bien il est l'homme? Or, l'homme est l'image de l'image que vous voyez là-bas. Maintenant, lorsqu'il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Or, ici, il ne créa pas 2 personnes. 2 personnes, non. Il créa une seule personne. Puisque à l'homme était la femme. On dit, ça c'est quelle main? Le bokoya et à mobile. Droite. À l'ingala, c'est bien précis. Ça c'est la main de l'homme. Le boko à mobile, la droite. Ça c'est le boko et à moisi. Donc, ça c'est la main de la femme.
Tout ça, c'est à l'homme. Donc, à l'homme, Dieu déjà avait mis la femme, mais à l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, c'est-à-dire la femme était déjà là-dedans. Mais il s'agit de le faire sortir pour qu'on puisse y voir. Vous voyez? Donc, la femme reflète un peu l'image de l'homme. Lorsqu'ils ont sorti, on voit l'homme, on voit la femme, puisque la femme vient de là. Tu vois? C'est ça. La parole est dit, Christ est sorti de Dieu. Christ est sorti de Dieu. C'est pour cela que Dieu aussi a dit, lorsque sera les deux deviendront une seule. Jésus est Dieu. L'image est sortie de Dieu. Les deux, c'est une seule chair, une seule personne, un seul être. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pourquoi lorsqu'il dit Allah est Dieu, nous ne discutons pas. Le monde est calme. On dit Bouddha est Dieu. Chez les Chinois, les Coréens, les Japonais, personne ne fait de palabres. On dit Shiva ou Fashi. Chez les Indiens et les Sri Lankais, il est Dieu. Personne ne fait palabres. Mais lorsque nous disons Jésus est Dieu, le monde a bougé. Pourquoi vous voulez dire Jésus? Mais lorsque vous vous disiez que Shiva, Fashi ou bien Bouddha est Dieu, qui vous fait des palabres? On combat seulement ce qui est vrai. On combat seulement ce qui est vrai. Vous avez vu déjà quelqu'un, il a planté l'église au nom de Shiva, au nom de Bouddha. Il ne va rien gagner. On copie toujours l'original pour faire les faux. S'il a les faux dollars, cela veut dire qu'il a les vrais dollars. Pour faire l'argent, les mafios, on va faire toujours, on va référer aux vrais dollars et faire les faux pour gagner un peu de l'argent, les mafios. Donc Jésus est vrai, c'est pour ça que vous avez vu les faux dieux, les faux Jésus sont sortis pour faire l'argent. Et je n'ai jamais vu les faux Bouddha, hein? Les faux bouddhistes. Non, on fait toujours la référence à celui qui est vrai, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'était pas vraiment notre thème, mais le Saint-Esprit va nous amener à un autre thème, ça va. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyons féconds. Soyons féconds. Là où commençait maintenant la bénédiction de l'homme, la fécondité. Beaucoup croient que la fécondité est toujours la femme. Mais ici on a dit, soyez féconds. Hein? Soyez féconds. Il a dit, il n'a pas dit que sois fécond. Retenons une chose. Comprenez les choses. Oui, la femme, la fécondité, c'est la femme qui enfante. Mais la fécondité, ce n'est pas seulement à la femme. Le Dieu les a bénis, la fécondité. Ici, la fécondité, en d'autres termes, cela veut dire soyez riches. Soyez riches. Donc, Dieu, dès le commencement, la première bénédiction de Dieu, d'être riche. Pour il savait que vous serez des responsables. Vous allez se multiplier. Vous ne devez pas rester pauvre. Vous allez assumer d'autres responsabilités. Mais soyez d'abord riches. La première bénédiction. Dès le début de cette année, il faut commencer à sentir cela. La richesse en toi. La richesse. La première bénédiction. Soyez féconds, bien-aimés. Deuxième a dit quoi? Multiplier. Multiplier. Avec ce que tu as. Ici, je parle de la bénédiction, je ne parle pas de la fécondité d'abord à ce que les enfants multiplient pour avoir des enfants. Ici, je parle d'abord, lorsque Dieu t'a dit, soyez riches, maintenant dit, multipliez. Prenons l'exemple, j'ai 1000 euros, je suis libre.
On a donné aussi papa dit 1000 euros, mais il est en prison. Maintenant, on a dit de se multiplier. Qui va progresser? C'est lui qui est libre. Celui qui est en prison ne peut pas se multiplier. Il est limité. À défaut, son argent doit être gaspillé jusqu'à ce qu'il va rester pauvre. Mais celui qui est libre, il va multiplier sa richesse afin qu'il puisse toujours aller en avant. Bien-aimé, si tu ne sais pas la loi de multiplication, tu mourras pauvre. Si tu ne sais pas la loi de multiplication, de ce que Dieu t'a donné, tu es en prison. Cela veut dire que les prisonniers ne peuvent pas se multiplier, ne peuvent pas se travailler. Il est contré. Il faut refuser d'être en prison satanique. Tous tes biens ne seront jamais multipliés. Tu seras seulement la personne, si ça entre les 30, ça sort les 5 piao. Si ça entre les 15, les 20 piao, tu attends toujours et tu commences à demander même 50 euros afin que si on te paye les mois prochains, tu puisses rembourser. Et là, tu es emprisonné. Il faut refuser cela. Refuser d'être en prison. Ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le multiplier. Mais celui qui est libre, lorsqu'on lui donne, il va multiplier la richesse qu'on lui a donnée. Avant de se multiplier, il nous a dit, soyez féconds, soyez riches. Et ne restez pas cela et commencez à multiplier ça. Si tu n'arrives pas à multiplier, il faut demander. Dès les janvier, commencez déjà à se poser. Ici, je parle vraiment matériel d'abord. Puisque si nous sommes ainsi, ces gens-là sont devenus des riches, ils commencent à nous diriger. Nous sommes les enfants de Dieu. Non. Si tous les enfants de Dieu sont des milliardaires, nous devons diriger ce monde. Ils ne pouvaient pas nous avoir. Nous sommes comme les esclaves. Quand la parole de Dieu déclare, j'ai vu les princes marcher en pied et les esclaves en chameau, en cheval. Les esclaves en cheval. Mais les princes en pied. C'est chose bizarre, c'est le contraire. Nous sommes riches. Aussi longtemps que nous vivons. La vie éternelle, c'est commencé lorsque tu as reçu Jésus ici. Les disciples ont posé la question. Seigneur, moi j'ai abandonné la pêche. J'ai abandonné l'autre là, j'ai abandonné mes activités. J'ai abandonné mes activités. Pour auprès de toi, nous voyons seulement les miracles. Les miracles. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que Père aussi avait sa belle-mère. Et devait aussi nourrir sa famille. C'est les pêches qui les fait nourrir sa famille. Maintenant vous suivez. Mais la famille doit rester en famille. Il a demandé au Seigneur. Vous savez la réponse du Seigneur? Vous savez? Vous avez récolté ici et... Oh, mais oui. Bien aimé, n'attends pas seulement les siècles à venir. Nous allons d'abord récolter ici. Nous devons récolter ici. La richesse c'est pour nous. Nous devons le multiplier. Car nous avons suivi Jésus. Nous avons suivi Jésus. Oh, vous seulement matériel. Oui, Jésus a bien répondu à ses disciples. Vous allez récolter ici. Vous avez récolté sur le ciel. Nous avons gagné double portion. Élie avait seulement une portion. Mais celui qui s'est taché à Élie, c'est Élisée. Élisée, la Bible déclare, Élisée a gagné double portion. Nous avons attaché à Jésus. Élie avait fait quoi? Élie était mort. Il s'est enlevé. Jésus aussi enlevé. Hein? Élie s'est enlevé, Élisée a resté avec manteau. Jésus est enlevé, nous restons avec le Saint-Esprit. Parce que entre Élisée et nous, qui est le plus puissant? Nous. Mais Élisée a fait des miracles et nous jusque-là. Il faut poser la question.
dès le matin, si tu ne vois pas la lumière, allez dormir. Il fait encore soir. Cela veut dire que tu es emprisonné. Lorsque je dis allez dormir, tu es emprisonné. N'allez pas dormir. Dis que non, je suis emprisonné. Mon âme n'est pas ici. Lorsque les gens commencent à voir déjà la lumière, toi tu ne vois pas la lumière. Dès le janvier, tu commences à sentir rien. Moi, en décembre, j'avais 6 et 3 euros. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai vu 8 euros. Ah, j'ai dit merci. Quand même, j'ai avancé. Exemple. Tu vois, il faut comme ça. Mais toi, tu avais 3 euros en décembre. L'année de bénédiction, allait comme ça, 8 cents. Tu n'as pas béni. Mais comment en décembre? Vous me retournez en 2024 pour avoir 3 euros au lieu d'entrer en 2025 avec 8 cents. Oui, ce n'est que l'exemple. J'avais 3 euros en décembre. Mais aujourd'hui, j'ai vu 8 euros. J'ai dit oui, je commence à sentir, ça viendra. Peut-être demain, ça sera 13. Il a vu dans 20, demain 25. La multiplication maintenant a commencé. C'est ça, la bénédiction que nous avons demandée au Seigneur. Lorsqu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Remplissez la terre. Ici, je ne parle pas des choses d'abord spirituelles. Remplissez la terre, je sais que l'homme quittera son père, doit se marier, les enfants vont devenir. Remplissez la terre, bien-aimée. Ici, à Lingala, on dit bien au fou ici. Cela veut dire que lorsqu'on demande, là c'est à qui? Oh, tu ne sais pas, c'est pour maman Antoinette. Oh, il a aussi l'immeuble là. Vous allez, oh, mais cet immeuble, on est d'accord. Mais c'est toujours elle. Au niveau des autres, mais il n'a pas encore terminé, il commence encore à faire la fondation. C'est toujours cette femme-là où remplissez la terre. Pourquoi les ministres construisent là-bas à boulevard, mais vous voyez au petit boulevard, c'est toujours lui qui construit. Allez encore au village, c'est toujours lui. Mais c'est toujours les ministres là qui construisent au boulevard, c'est lui qui construit ici au rez-de-chaussée. Mais c'est toujours lui là, lorsque vous demandez, c'est toujours lui. Remplissez la terre. Hier, tu étais à Dubaï, tu as fait des conteneurs. Hier, arrivé aussi. Tu as livré. Demain aussi, bateau chinois est venu. Toujours toi tu te présentes. 4 conteneurs. Mais c'est la dame là, le monsieur là, hier, il était pour le conteneur de Dubaï. Mais aujourd'hui, il est en train encore de faire sortir 3 conteneurs venant à Chine. Et après demain là, il y a aussi un conteneur qui vient en Turquie. Mais c'est toujours remplissez la terre. L'enfant de Dieu, nous ne sommes pas venus laisser seulement eux. Nous sommes venus puisque nous aussi, lorsque nous mourrons, nos enfants s'y vont hériter. Amen. Double portion. Nous allons laisser nos enfants Jésus-Christ dans la vie et nous allons laisser aussi nos enfants avec nos bénédictions matérielles. Double portion. Nous avons double portion. En esprit, nos enfants sont riches puisque nous inculquons le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Craignons le Seigneur. Et puis maintenant dans la chair, ils n'y auront pas pauvres. La pauvreté mène la haine, la sorcellerie. D'être riche dans la famille seule, tous les sorciers vont t'envier. À cause de quoi? De la pauvreté. Mais si moi je suis riche, mon grand frère est riche, ma petite sœur est riche, mon père était riche, qui envie qui? Qui va sorcellerie qui? Personne. Il ne faut pas accepter la pauvreté quelque part. C'est mauvais. Ça porte la haine. Multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. C'est ça que Dieu nous a bénis. Nous devons remplir cette terre par nos biens. Lorsqu'on voit cet immeuble, je construis, je mets des locataires. Là-bas, je construis, je mets des locataires. Là-bas, je construis, je mets des locataires. Pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on voit, mais cet homme, les chrétiens,
C'est chrétien qui construit ça. Mais cette femme-là, c'est une femme chrétienne. Cette femme-là, il fait des Chine, de Dubaï, il fait des Guangzhou, il fait des Turquie. Mais la femme chrétienne, si tu es chrétien, tu seras béni de tes activités commerciales. Ça doit avancer. Tu dois quitter des biloncos. Biloncos, c'est en français des choses, des deuxièmes mains. Ce que nous achetons dans les marchés pour envoyer au pays. Hein? Télévision qui ne marche pas ici, je ramasse, je vais au pays, on répare, on va. Tu dois passer cet état-là pour maintenant, toi-même, tu vas aller dans l'usine. n'est pas pour acheter, pour faire des commandes à toi. Amen. Je veux que qu'on me fasse 150 000, ou pardon, là j'exagère, 150 pièces de télévision neuve. Commande à toi. Tu ne vas pas acheter, mais tu fais dans les îles, tu fais commande. Quand tu fais ça, un des 150 télévisions, on met dans conteneur, on voit. Tu pars à l'usine, on te fait tout un conteneur de produits cosmétiques. Tu n'achètes pas dans les magasins, mais toi-même dans l'usine. Il y a des femmes pareilles. Il fait ça. Tu pars à Dubaï. Ah, ça c'est bien, oui, ça fait lui ici, à Coquette. Toi-même, tu pars à Coquette. Je veux cette modèle, mais on met mon drapeau congolais. Tout est conteneur. Oh oui, cette modèle, oui, mais on met drapeau congolais. Plein conteneur, tu vas au Congo. C'est ça les affaires. Remplissez la terre. Assujettis-les. Dominez la terre. Ce n'est pas la terre qui va nous agir. Dominer. Ce n'est pas la terre qui va nous agir, mais maintenant la terre commence à nous dominer. Et pourtant nous les piétinons. Ça a été créé pour nous. Cette terre, ça a été créé pour nous. Si ce n'est pas l'homme, Dieu ne devait pas créer la terre. Dieu a créé la terre pour l'homme. Pour l'homme que Dieu a créé la terre. Les berceaux là, tu as acheté puisque les bébés étaient d'abord dans le ventre. Les bébés n'est pas encore nés, mais les berceaux étaient déjà là. Les cisettes étaient déjà là. Les pampers étaient déjà là. Les biberons étaient déjà là. Les milk étaient déjà là. Mais l'enfant était dans les ventres, il n'a pas encore vu les jours. Tout a été préparé. Mais nous n'avons pas vu les jours. Tout a été préparé. Amen. Lorsque nous sommes nés, nous avons tout à nous. Ce n'est que le créancier que moi j'appelle le diable. Il a tout croché. Mais gloire à Jésus, nous avons vraiment trop prié. J'avais dit aujourd'hui, je serai trop rapide pour qu'on puisse prier. Assujettis et dominer sur les poissons de la mer. Là où maintenant j'entre maintenant dans les choses spirituelles et paix. Les poissons, dominer sur les poissons de la mer. Maintenant, ce n'est plus question de dominer sur les poissons que nous voyons. Mais il y a des esprits des eaux qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Là, il faut les savoir. Et aussi sont formés des poissons. Mais lorsqu'ils viennent dans ce monde, textuellement corps humain, sans quai, sans poisson, qui est à côté de toi? Qui ne veut pas que toi tu puisses avancer. L'ami qu'on s'est rencontré seulement au travail. L'ami qu'on s'est rencontré seulement au voyage. Tu ne connais pas son état. Tu fais à lui sans confiance. Mais tu ne peux pas faire confiance à ton Dieu. C'est lui qui va te renverser. Ils se convertirent aussi comme des chrétiens. Je vous dis vrai. Comme aussi des hommes de Dieu. Ils se convertissent comme des hommes de Dieu. Ils se convertissent comme aussi des chrétiens. Ils ont plein beaucoup ici dans le monde. Ils ne veulent pas que tu puisses progresser. Mais regardez toujours eux. Seulement eux qui construisent. Mais pas les fidèles. Seulement eux. Cet immeuble, pasteur X. Cet immeuble, apôtre X. Cet immeuble, prophète X. Cet immeuble, évangéliste X. Et vous? Quand est-ce que vous parlez aussi? Cet immeuble, il prie là-bas. Cet immeuble, il prie là-bas.
dominer sur les poissons de mer. Les esprits qui ont quitté les eaux, ils ont venu influencer ce monde afin que nos biens puissent les accaparer. Ce sont des égoïstes. Tu ne peux pas avancer à cela. Regarde à qui tu donnes. Mais moi qui vous parle, si tu peux me donner, ne viens pas par charnel. C'est notre frère. Non, il faut que tu pries d'abord. Seigneur, ça m'a touché 20 €. Je vais donner à notre frère. Tu dis quoi? Prends ton temps. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Peut-être il va parler dans ma propre bouche pour te toucher. Peut-être il va parler dans les bouches des frères. Peut-être à toi-même par les songes. Donc Dieu fera tout. Saint-Esprit ne m'a jamais. Il va te convaincre pour me donner. Ne donnez pas seulement pour le yeux. J'ai dit qu'il va contribuer pour moi. Je dois voyager. La honte qui fait de nous, c'est la honte. Moi aussi, pasteur, sentiment, ça doit te tuer. On ne donne pas un sentiment. Il faut que ton cœur doit brûler. Doit te pousser, le Saint-Esprit va te pousser. Dominer les poissons des mers. Lorsque tu es entré dans tes activités maintenant, il faut associer Dieu. Lorsque tu commences à se multiplier, bien-aimé, dans tes biens, il faut associer Dieu. Sans Dieu, maintenant c'est le poisson qui va te dominer, c'est le contraire qui va le faire. Nous avons que négatif et positif. Nous avons plus et moins. Nous avons jour et nuit. Nous avons que la lumière et les ténèbres. Nous n'avons que le soleil et la lune. Nous n'avons que les cieux et la terre. Nous n'avons que la femme et l'homme. Masculin et féminin. Troisième, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Naître, il n'y en a pas. Associer maintenant tes biens avec Dieu pour bien savoir dominer tout esprit. Car nous sommes pauvres à cause de ces esprits-là. La fois passée, j'avais dit, ils peuvent même influencer l'un des fidèles de ton église pour te mettre les pots de bananes dans la route. Ils peuvent même influencer tes propres parents pour mettre les pots de bananes dans ta route. Ces esprits-là, il faut les renverser. Pas demain, aujourd'hui. Tout doit être renversé. Puisque nous ne voyons pas la lumière, il fait déjà 2 le matin. Il faut que la lumière apparaisse. Mais jusque-là, nous ne voyons pas la lumière. Cela veut dire quelque chose qui ne va pas. Ça doit être renversé aujourd'hui. Tous les esprits des eaux, les léviathans, les serpents des eaux doivent être renversés pour nous laisser la route. Ils devaient aussi barrer la route en Jésus. Mais Jésus les a renversés. Jésus dormait, tranquille. Ils ont dit, ces types-là, si vous les laissez traverser, ils doivent faire encore la multiplication. Car Jésus venait de multiplier déjà pain et poisson. Il les a quittés. Jésus a pris le bateau pour aller prêcher encore d'autres ailleurs. Peut-être faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles. Léviathan dit, cet homme nous fait mal à l'aise. Il faut les renverser. Jésus dans les bateaux. Les vagues s'est élevé. Le vent s'est élevé. Les esprits du vent s'est élevé. Jésus tranquille. Jésus tranquille. Je crois dans Jean 14:1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Sois calme lorsque les vagues s'est élevé contre toi. Restez dans la paix et regarde celui qui t'a appelé. Lève-toi dans la prière, car ses esprits s'est élevé. Jésus s'est élevé, Jésus a grondé sur les vagues et sur le vent cet été. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Les gens de paix de foi.
Ce n'est que si tu n'as pas de foi, il peut prendre les devants sur toi. Tu as bien commencé. Fécondité à toi. Multiplication. Lorsque tu commences à s'éjeter, c'est élevé maintenant pour renverser tout ce que tu as multiplié. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait des parcelles et des parcelles, mais actuellement il est locataire. Il est locataire. Mais lui qui avait des parcelles et des parcelles, parce qu'il n'avait pas associé Jésus. Il n'avait pas Dieu. Mais comment il les a renversés jusqu'à le Messie est devenu locataire. Lui qui était patron, chaque fin du mois, il récoltait l'argent des locataires. Maintenant, et aussi, il commence à récolter l'argent près de lui. Il est devenu locataire. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. J'avais dit, lorsque le diable s'est révolté, le ciel était Dieu, si la terre était l'homme qui dominait. Pour empêcher maintenant la relation d'abord, avant de descendre et renverser l'homme dans les jardins, il a mis seulement son armée entre les cieux et la terre, entre les cieux, j'ai bien dit les cieux et la terre, il a mis ça dans les ciels, dans les firmaments. Là où les poissons s'envolent et ça descend. L'armée est là. Mais on a dit de faire quoi? De dominer. Si tu n'as pas dominé ces esprits, qu'on appelait des dominations, les puissances de l'air, ce que vous attendez, l'armée de l'air, puissance de l'air. Et mais tu n'arriveras pas à se multiplier. Et même ta prière n'arrivera jamais jusqu'au trône de l'Éternel. Si tu n'as pas encore dominé, assujetti les oiseaux du ciel. Et si tu vois ces esprits-là, je ne suis pas venu pour enseigner les esprits, hein, mais je parle. Ces esprits-là, si vous voyez aussi, ce sont des formes de reptiles volants et violents. Ils ont aussi des formes. Ceux qui les ont vus ont vu. Ils ont aussi des formes des oiseaux. La tête des oiseaux, mais le corps humain. Le corps d'un oiseau, mais la tête humaine. Un peu compliqué ces esprits-là. Ça se dit toujours là, il faut les dominer. Aujourd'hui, il faut les renverser. Pas d'aimer. Aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes. Vous avez les rois. Les rois, on appelle lui roi des Perses. Roi des Perses. C'est le même esprit qui avait arrêté la bénédiction de Daniel. Oh, Daniel était déjà béni. On lui avait déjà répondu. Mais Daniel n'a pas vu ça. À cause de ces esprits-là. Les principautés de l'air, ça doit être renversé aujourd'hui. Je vais voir que cette église doit être bénie pour supporter l'œuvre de l'Éternel. Pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel, si tout le monde est béni. Nous ne pouvons pas rester ainsi. Nous devons être une église très bénie. Et pourquoi pas acheter même une place de nous-mêmes, construire, laisser aussi les traces. Ça, c'est la construction des chrétiens. Car ici aussi, ce sont des chrétiens qui avaient acheté ça. Les Américains. Vous connaissez l'histoire, les propriétaires de cet endroit, c'est lui qui voulait brûler le Coran. Je ne sais pas, dans les années passées, il y avait un Américain qui a mis un conteneur de Coran, des livres sacrés de l'islam. Il a mis ça dans un conteneur, il a dit, je dois brûler ça. Ça bougeait le monde. Et nos frères, ils avaient ciblé toutes les églises de cet homme. Même ici, on avait peur. Puisque ici aussi, ça lui appartenait. En Allemagne. Cet homme-là, c'est un chrétien. Il a laissé sa trace. Qu'est-ce que tu avais fait? Jésus, c'était une place pour tes enfants, pour prier. C'est ça. Il faut
Mais ce qui nous empêche, les oiseaux de l'air, nous devons les dominer. Sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre, on a dit bien. Ici, on a dit sur tous les animaux. Sur tout animal qui se met. Ici, on a mis les oiseaux, sur tout animal sur la terre. Ou ici, sur la terre aussi, ce qui règne maintenant, qui domine. Nous avons, il en a plein, liste exhaustive. Il y a des rosicruciens qui travaillent dans l'armée de cet homme. Il y a les francs-maçonneries. Il y a les Illuminati. Il y a les Rotary Club. Il y a Club des Lions. Il y a plein. Il y en a aussi, ce sont nos frères aussi, se sont déguisés au christianisme. Et vous voyez dans leurs églises aussi, il y a toujours des symboles, des animaux. Il y a une église qui a été brûlée en France. Vous avez vu des symboles? Qui avait vu? Dis la vérité. C'est toi. Tu avais vu des symboles là? Des symboles toujours des reptiles, des symboles des animaux. Hein? Des symboles toujours des animaux. Et ces églises-là combattent toujours des frères chrétiens. Pas physiquement aussi. Maintenant, j'avais dit que je suis entré maintenant dans les domaines spirituels. Si nous ne renversons pas ces esprits, nous resterons toujours des esclaves. Je vous dis, frère, nous resterons toujours des esclaves. C'est pour cela l'État, même un sorcier te mange, tu vas chez l'État. L'État ne juge pas un sorcier. Il vous renvoie toujours aux familles. Allez consulter vos familles. Tu as vu déjà, on a mangé un sorcier, on a prisonné un sorcier au prison. Non, toi tu as mangé ta mère en prison, boum. Chose spirituelle. L'État aussi dedans, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il n'y a pas un tribunal. Puisque tu n'as pas de preuves. C'est lui qui a mangé. Mais ça existe. Il faut que tous les animaux, nous devons les dominer. Tous les animaux. Chaque sorcier a un totem, a un symbole. Il y en a d'autres qui prennent la forme des chiens. Chien, c'est un animal. Il y aura d'autres qui prennent la forme d'un tortue. Il y aura d'autres qui prennent la forme d'un éléphant. D'autres la forme d'un crocodile. D'autres la forme des chats. C'est tous les chats et les chiens. Ils prennent toujours les chats ou les chiens. D'autres la forme des mouches, cancrelats, moustiques. Ils prennent toujours les formes des animaux. Mais ce sont des êtres humains sur la terre. On a bien dit sur la terre. On est avec eux. On est avec eux. On est avec eux. Mais nous devons les renverser. Pour que tu vois ta bénédiction, il faut les renverser. Si tu n'es pas renversé ces catégories-là que nous venons de voir, bien aimés, n'espérons pas à 2025 que tu seras béni. Car c'est eux qui combattent la bénédiction des enfants de Dieu. C'est eux. Si tu vois ton tata, moi aussi, tu le vois, et tu vois ta tante, tu le vois comme ça. Mais le soir, il devient un chien. Ou il devient un chat. Un chat, il ne vient pas comme ça pour que tu puisses la voir. Il vient comme un chat. Chaque fois que tu vas sous les tôles, sur les tôles, toujours un chat qui gratte ta toiture. Chaque fois tu vois toujours les cris des chats. Et les soirs et les jours, vous verrez la différence. Les jours, pendant les jours, les chats crient avec un cri. Mais les soirs, comme un bébé. Oh, un chien qui crie comme un bébé. Cherche-toi qu'on t'a envoyé un chat. Lorsque aussi chien, moi j'avais dit un témoignage que j'attendais, les chiens parlent comme des hommes. Sur ma fenêtre, les chiens, qu'ils entrent ou qu'ils n'entrent pas. Discussion entre les premiers. Ils commencent à entrer sur les fenêtres.
C'est pour cela la Bible demande de dominer sur les animaux. Laissez bœuf, laissez mouton, laissez vache. Il y a des animaux que nous devons dominer. Ce sont des esprits incarnés dans la chair humaine. Des esprits incarnés dans la chair humaine. Si tu ne les domines pas, et te domines, le soir lorsqu'il arrive, tu te réveilles le matin, tout est cassé chez toi. J'entends ma jambe et peut-être tu avais bien dormi. J'entends mon pied comme si toi aussi, il prend aussi forme du serpent. Aujourd'hui, pas demain. Ça doit rembourser. Ça doit rembourser. On doit aller dans Matthieu 7. Donc, Matthieu, je crois 7, on doit aller. Et on va prier maintenant. On va prendre notre temps, papa, pour chercher vraiment des chansons qui vont amener le peuple de Dieu, qui vont nous amener vraiment à renverser. À renverser vraiment, papa, pour je veux que vraiment ces esprits puissent nous. On est marre, on est marre. On est marre. Il faut que cela soit renversé. Ces esprits nous poussent toujours vers et à nous éloigner de l'éternel. Ces esprits. Je cherche dans Matthieu. Je dois chercher, je ne crois pas que c'était, mais je dois chercher ici. Matthieu. Attends. Allons un peu dans Luc 11. Allons dans Luc 11. Matthieu 7 là, frapper. On va frapper aussi. Aujourd'hui, on va frapper, mais allons un peu dans Luc. Cherchez dans Luc. On doit lire Luc 11 et puis on va nous tourner à Matthieu. Mais je lis d'abord Luc 11. Luc 11, malgré c'est très long, mais j'ai voulu qu'on puisse voir l'insistance dans la prière. Il faut insister. Ce n'est pas seulement le dimanche on a renversé, toi tu crois que tu as renversé, demain tu auras. Il faut insister dans la prière, persévérer. Ici, ça nous avons à la persévérance dans la prière, même le titre qu'on a mis ici, la persévérance dans la prière. Regarde cette histoire. Je lis au nom de Jésus, Luc 11, 5 à 11. Je dois lire rapidement sans commentaire. Car un de mes amis est arrivé. Non, 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'ils aient le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de ses amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. La porte est déjà quoi? Et comment? La porte est déjà fermée. Donc l'ami est déjà dormi. Mes enfants et moi sommes déjà au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous l'ai dit. Même si ne se levait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité, donc de son insistance. Donc l'histoire, vous connaissez. Il est en train d'insister, tellement d'insister. Et ça est devenu comme un dérangement. Il a dit, à cause de cela, que je puisse me lever pour lui donner et qu'il me reste tranquille. La persévérance. Il a dit, pour son opportunité, et lui donnerai tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Vous avez déjà demandé. Dieu vous a déjà donné. Lui ne ment pas, bien aimé. Croyez-moi que Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné. Mais il y a un créancier. Ils sont dans les eaux, dans l'air, même sur la terre. Je ne vais même pas parler de la forêt. Ils sont là.
il ne va pas laisser te voir béni. C'est un combat. On est en train de discuter un poids. On est en train de discuter sur ça. Lui, il attire, toi aussi tu attires. Lui, il attire, toi aussi tu attires. Celui qui est le plus fort doit retirer les choses. Doit avoir les choses. Doit avoir les choses. Ta bénédiction est là, c'est pour toi. Comme ça, Dieu t'a déjà donné. Lui aussi, il tient. Toi, tu attires. Lui attire. Toi, c'est lui qui va se fatiguer. Il laisse l'autre prendre. Si il est fatigué, toi, tu es plus puissant, tu prends. Si toi, tu laisses, lui, il prend, il s'en va. Il s'en va. C'est comme ça, il faut persévérer. Ce n'est pas question d'un jour, ce n'est pas question d'une semaine, c'est toute une vie. Il faut que tu puisses arracher ton bien. Et quelque part, demandez, on vous donnera. Mais Dieu vous a déjà donné. Dieu nous a déjà donné. Amen. Je suis où maintenant? Demandez dans quel 8 ou bien? Dans 9. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Maintenant, on va frapper. On va frapper. On va frapper pour que ça s'ouvre maintenant. Papa, pour préparer chanson. Nous sommes à la fin de notre exhortation. Nous devons maintenant prier. Nous devons frapper dur pour que la porte fermée, ça doit s'ouvrir aujourd'hui. Ça doit s'ouvrir. Ça doit. Comment Élisée lui a tenu Élie? Il est resté avec double portion. Et nous avons tenu Jésus. Nous avons resté aussi avec double portion. Mais comment Élisée a fait des miracles, nous jusque-là, nous n'avons pas encore multiplié. Nous n'avons encore pas dominé. Nous n'avons pas encore assujetti. Quand est-ce que tu vas assujettir? Quand est-ce que tu vas dominer? Quand est-ce que tu vas contrôler? Quand l'âge commence à avancer. Dans 10 ans, nous allons tenir des cannes, dos courbés. Tout noir, ça devient blanche. Tout ce qui est noir, ça devient blanche. Même si tu commences à chercher à noircir, ça restera toujours blanche. Je suis comme ça. Mais demain, je serai comme ça. Je n'arriverai plus. Qu'est-ce que tu dois laisser à tes enfants? Seulement Jésus. Il va manger Jésus. Il va manger Jésus. Non, il faut dire la vérité. Je dois prêcher ce que les autres ont honte. Ils ne vont pas manger Jésus. Paul n'a pas mangé Jésus. Pierre n'a pas mangé Jésus. C'est pour cela que vous avez vu, il récoltait aussi l'argent. Vous avez l'histoire d'Ananias et Saphira. Lorsqu'ils ont vendu les terrains, ils ont mené Jésus. Ils ont mené Jésus. Ils ont mené l'argent. Pour faire quoi? Nourrir les apôtres. Nourrir les apôtres. Ils n'ont pas mangé Jésus. Laisser l'enfant Jésus, c'est mieux. Mais laisser aussi comme ça, c'est bien. Jésus, c'est mieux. L'argent aussi, c'est bien. Tu meurs l'avant avec Jésus, mais en train de laver les assiettes. L'enfant avec Jésus, il lavait les assiettes. L'esclave d'un occultiste. L'esclave d'un occultiste. Révoltons-nous. Nous allons frapper maintenant. Frapper! On va nous ouvrir. J'attends la chanson, papa, pour la prédication est déjà finie. On va prier, on va frapper maintenant la porte. On va commencer par les eaux. On va frapper tous les sirènes, tous les esprits qui quittent les eaux pour venir influencer ta vie. Ils ont influencé même ta tante. Ils ont influencé même ta mère. Ils ont influencé même ton mari, même ta femme, même tes enfants, ou bien même ton oncle. Ces esprits doivent être enterrés aujourd'hui ou bien retournés dans les eaux. Il va influencer ta vie. On doit frapper, dire. On va aller même dans l'espace. Les esprits qui influencent, qui t'empêchent ta bénédiction. Ils ont influencé ta mère, ta tante. Ils ont influencé ton neveu, ta nièce. Lorsqu'il vient,
leur miroir mystico-familial. Ils ont déjà vu dans la famille. Alex, la bénédiction est là pour Alex. Il faut l'arrêter. L'œil de la famille te contrôle. Miroir de la famille te contrôle. L'air totem influence ta vie. Mais tu es chrétien. On a dit c'est lui qui est en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Mais tu vis toujours dans la condamnation. On doit frapper. Bien-aimés, lèvons-nous maintenant à frapper. Commencez à invoquer les feux maintenant, papa, pour moto maintenant kita. On va prier.